Salut à tous et à toutes, et ben on se retrouve pour la suite. Alors, comme d'habitude, réaction à l'actualité française, européenne, mondiale. Et je vais essayer surtout maintenant, au fur et à mesure, de faire surtout de la lecture plus que de la réaction. Mais c'est souvent plus fort que moi, je suis obligé aussi de réagir parce qu'il y a des trucs, c'est tellement con aussi que voilà, hein. Alors, mais par contre, j'essaye de ne plus m'énerver, enfin, de m'énerver le moins possible, voilà. Parce que s'énerver, il faut s'énerver. Il faut s'énerver pour les bonnes choses, hein, pas pour des trucs, des conneries. Hein. Pour des vraies choses importantes, il faut s'énerver. Mais je vais essayer de moins m'énerver parce que, à force, la santé, elle en prend un coup, tu vois. Donc, par exemple, comme j'ai pu, des fois, comme je peux être dans un sale état dans la vidéo quand je vais parler, par exemple, du père de Lola, hein, voilà. Où ça me rend complètement dingue, vous voyez. Et ben là, je vais essayer de moins m'énerver parce que sinon, c'est pas la peine. Faut choisir nos moments d'énervement, hein, avec soin. Faut pas en rire de ce qui se passe, mais faut pas non plus devenir fou pour ça. Faut juste réagir, voilà. Ce qui est important, c'est de réagir. Parce que si on s'énerve pendant des années et qu'il n'y a rien qui change, quel est l'intérêt de s'énerver, hein? Alors, on en est où? Donc on en était au match de l'équipe de France, ça s'est passé hier, hein, c'était contre l'Allemagne, on a perdu d'ailleurs, 2-0. Match, j'ai juste vu le résumé, match cataclysmique de l'équipe de France, mais bon, on n'est pas là pour ça. On s'est pris quand même un but à la 7ème seconde de jeu. Faut le faire, hein. Le premier but de l'Allemagne, 7 secondes de jeu. Faut le faire quand même, 7 secondes, hein. Le Bataclan. Donc on en était au stade de Facho. Mais c'est vrai que le stade de Lyon, enfin Lyon est censé être soi-disant un club de fachos, soi-disant. Et Marseille serait un club de non-fachos. Hein, mais bien entendu, on y croit. On y croit à toutes ces conneries, mais bien entendu. L'Olympique lyonnais, ça serait majoritairement des fachos. Et l'OM, ça serait des anti-fachos. Mais on va y croire à ces conneries. On va y croire. Mais bien entendu qu'on va y croire. Mais bien entendu. Parce que Marseille serait ouvert sur le monde, serait ouvert sur le continent africain, et Lyon beaucoup moins. Et Lyon, il y a des mouvements identitaires à Lyon, enfin il y a plus de... Enfin bon, bref. N'importe quoi. La France populaire soutient ses paysans, ses artisans et ses commerçants. Éric Zemmour, ah oui d'accord. Vive nos fêtes populaires qui rassemblent les Français fiers de leur terroir. Éric Zemmour, entre amoureux du fromage à la foire de Coulommiers. Éric Zemmour, moment chaleureux avec les Français de Seine-et-Marne, à la foire populaire du fromage et du vin de Coulommiers. Éric Zemmour. Le Bataclan à Paris, le festival Supernova en Israël et hier un concert de rock à Moscou. Le djihad frappe des innocents, c'est lui qui désigne son ennemi, nos mœurs, nos civilisations et nos modes de vie, mais pensez à la population russe endeuillée. Bon alors là, ça aussi je pourrais en faire une vidéo parce que... Donc c'était quand? Là on est quoi? On est dimanche aujourd'hui. Donc je fais cette vidéo dimanche, ça s'est passé vendredi soir. Donc vendredi soir il y a eu un attentat islamiste à Moscou. Donc ils ont tapé une salle de concert où il y avait des milliers de personnes. Il y a eu environ 130 morts et des dizaines de blessés. Donc ils ont tiré sur les gens, ils ont égorgé des gens. Ils ont mis le feu à la salle de concert, le toit s'est effondré, bref, il y a eu plein de morts, voilà. Et tout de suite, eh ben, Vladimir Poutine a désigné comme coupable l'Ukraine. Alors que l'État islamique a revendiqué clairement ce qui s'est passé en Russie. Donc c'est pas pour vous dire à quel point ceux qui dirigent la Russie sont pitoyables. Hein, Après ils ont dit qu'ils avaient retrouvé les quatre assassins de la salle de concert, qu'ils les avaient retrouvés, qu'ils partaient en direction de l'Ukraine. Mais bien entendu, on va y croire. Hein, on va y croire. D'ailleurs vous avez vu que Poutine a été réélu là. Hein. Donc il y a eu l'élection présidentielle en Russie, donc l'élection présidentielle où il n'y a pas eu d'élection présidentielle, et où il a directement été réélu hein, pour la 5e ou 6e fois. C'était donc le week-end dernier ça. Donc une semaine après un attentat islamiste à Moscou, voilà.
Mais en même temps, ils sont plus occupés à attaquer les Ukrainiens qu'à protéger leur pays. Donc c'est sûr que... Voilà. Mais vous savez à quoi ça me fait penser? Quelqu'un qui va... Ça me fait penser à... Parce que moi j'en ai été victime. Alors c'est pas pour comparer une guerre avec une serrure, hein, mais c'est pareil. Le fonctionnement est le même. T'as une pourriture qui vient de faire ta serrure. Tu sais que c'est lui. La pourriture qui vient de faire ta serrure, après, va te traiter de malhonnête. Va te traiter de mauvaise personne. Et va dire qu'il va appeler les flics aussi. Il va dire que t'es qu'une grosse merde. C'est pas moi qui l'ai attaqué, c'est lui qui m'attaque, mais c'est moi la grosse merde. Eh ben, dans le cas de la Russie, c'est pareil. La Russie a attaqué l'Ukraine, et là, ils accusent encore l'Ukraine, alors que l'attentat, c'est pas l'Ukraine. C'est l'État islamique qui l'a clairement revendiqué. D'ailleurs, l'État islamique, en général, ils pourraient revendiquer tout n'importe quoi. Mais s'ils le disent, c'est que c'est eux. De toute façon, ils se sont filmés, il y a eu des vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. On voit bien que c'est pas des Ukrainiens, hein. Ça se voit clairement. Hein. Bon, après, faut aussi dire une chose, c'est que l'État islamique, tu pourrais avoir une courante ou une constipation qui pourrait la revendiquer aussi. Hein. Donc voilà. Mais s'il la revendique, c'est que c'est sans doute vrai. Hein. Voilà. Non, moi ça me fait penser à ça voilà, moi ça me fait penser à des gros fils de pute qui vont s'en prendre à ta serrure de porte. Et qui après vont te dire que toi t'es une mauvaise personne. Et toi tu n'y réponds pas en plus. Toi tu as la sagesse et l'intelligence de ne pas reproduire l'action de merde que eux ont fait, gratuitement. Et ben ça me fait penser à la guerre en Ukraine, vous voyez. Toute proportion gardée, mais ça m'y fait penser. C'est la même chose au final. Le fonctionnement est le même. Ils attaquent l'Ukraine, l'Ukraine ne les attaque pas, l'Ukraine ne fait que se défendre, et après, même quand il y a un attentat islamiste, c'est la faute de l'Ukraine. Donc c'est pas pour vous dire à quel point le gouvernement de Poutine est pitoyable et... Je me demande même s'il ne serait pas capable, Poutine, de financer, d'organiser cet attentat contre sa population, pour avoir l'emprise sur son peuple, vous voyez. Mais bon, après... de toute façon, il est capable de tout, hein, on va pas se mentir. Il y a des chances que ça soit pas lui, hein, parce qu'il est en guerre avec certaines parties, avec certains pays musulmans qui sont juste à côté de la Russie. Faut pas oublier aussi qu'il avait rasé Grozny il y a 20 ans en arrière, quand la Tchétchénie avait fait des attentats en Russie, il avait littéralement rasé la capitale donc la capitale de la Tchétchénie à ce moment-là. Et là, c'est peut-être, oui, encore d'autres trucs. Mais bon, après, hein, à la fois il est en train de détruire l'Ukraine, et à la fois il est en train de détruire son propre pays. Il est en train de détruire la Fédération de Russie, donc j'aime pas s'il s'en rend compte. Hein. Mais j'aime pas parler de lui comme si c'était quelqu'un, tu vois, qu'il fallait lui donner des conseils alors que c'est une grosse merde. Hein. Bah oui, quand tu fais tout ce que... Quand tu fais tout ce qu'il a fait, c'est qu'une grosse merde, hein, tu peux pas dire autre chose. Et pourtant, j'aimais beaucoup le personnage avant. J'aimais beaucoup le personnage avant. J'étais fasciné par son parcours professionnel et tout, mais maintenant c'est terminé. Hein. Quand tu fais ce que tu as fait en Russie, tu peux pas. C'est terminé, t'as plus aucune crédibilité, tu vois, à ce moment-là. Il a encore de la crédibilité, hein. Il a encore de la crédibilité pour certaines personnes, hein, mais moi c'est terminé, hein, toutes ces conneries. Donc voilà, c'était juste pour expliquer ça si vous n'étiez pas au courant. Mais on pourra en reparler parce que c'est fascinant, c'est vraiment fascinant la connerie. Hein. Donc ensuite, donc ça c'était un tweet d'Éric Zemmour, donc, qui allait déguster du vin et du fromage apparemment, et lancer quelques éclairs de force obscure. Soyez fiers que votre famille politique fasse partie de la première force politique en Europe. François-Xavier Bellamy à son meeting de lancement à Aubervilliers. Vous croyez en la politique, vous n'avez pas confondu la réalité avec la télé-réalité. François-Xavier Bellamy à Aubervilliers. Tout ce que nous arrêtons de produire, nous l'importons. Quand 100 000 fermes disparaissent en 10 ans en France, c'est autant de produits étrangers qui ne respectent pas nos normes qui arrivent sur le marché. François-Xavier Bellamy à Aubervilliers. Voilà, ok. C'est la France qui vivait en lui.
François-Xavier Bellamy rend hommage à Arnaud Beltrame, tué il y a 6 ans jour pour jour par un terroriste islamiste. Fin du meeting de François-Xavier Bellamy, qui est rejoint par Éric Ciotti, Céline Imart sur scène. Les jeunes LR commencent à chanter du Jodassin. Alors pourquoi j'ai lu tout ça? J'ai lu tout ça pour un but bien précis quand même. C'était pour vous dire que ces gens-là, ils se revendiquent de la droite, mais moi ces gens-là, je n'y crois absolument pas dans ces gens-là. Ces gens-là sont une droite molle, hein. Une droite mollassonne, une droite qui se couche et qui n'est plus une droite. Voilà. Donc ils ont fait leur meeting hier ou avant-hier, mais comment il y en a qui peuvent encore croire en ces gens-là? Moi personnellement, j'ai déjà jamais cru. Ils sont trop mous ces gens. Ils vous font croire qu'ils vont redresser quelque chose, mais ils vont rien redresser. Ces gens-là, en plus, inaugurent constamment des nouvelles mosquées. Moi, je suis désolé, mais... Moi, je suis désolé, ces gens-là sont pas crédibles. Hein. Et les jeunes LR commencent à chanter du Jodassin. Au fait, pourquoi vous n'avez pas chanté une musique africaine? Je sais pas. Je sais pas. Je vous pose la question. Pourquoi vous chantez des chansons purement françaises? Je sais pas, il faut se mélanger. Alors, mettez des musiques qui viennent d'Afrique. Pourquoi du Jodassin? C'est curieux ça aussi. Hein. Ça aussi c'est très très curieux. Hein. Je sais pas, ils auraient pu mettre, je sais pas, quelque chose, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils auraient pu mettre par exemple? Un peu de rail? Ils auraient pu s'ambiancer là-dessus, non? Ben non, c'est du Jodassin. Ben voilà. Hein. Faut être cohérent dans la vie, hein. Donc faut arrêter de dire des conneries, hein. Mais ils s'en rendent peut-être même pas compte en fait. C'est peut-être encore plus grave. Et après, ils te parlent de c'est la France qui vit en lui, mais ils font tout pour que la France disparaisse. Mais bon, passons. Passons, passons, passons. Bref, tout ça pour dire que ces gens-là, je n'y crois absolument pas. Voilà. Ces gens-là, pour moi, n'existent pas en fait. Ces gens-là sont la béquille à Macron. Macron, ne sait même pas d'où il est. Macron, il sait même pas d'où il est lui non plus. Il sait pas. Il est à gauche. Il est au centre. Il est à droite. Bon, apparemment, vu ce qu'il fait en France, je pense qu'il est plus à gauche quand même. Hein. On va pas se mentir. Hein. Mais il fait le en même temps. Et les LR, les républicains, là. Ouais, non, moi j'y ai jamais cru, c'est pas possible. Hein. Avec leur idole Sarkozy, non, non. Moi je suis désolé, vous êtes pas crédible. Hein. Bref, mais je comprends pas comment des gens peuvent encore y croire, en fait. Il faut de tout pour faire un monde, hein, après. Hein. Mais il faut aussi de tout pour détruire le monde, aussi, apparemment. Alors, après, on passe à autre chose. Nouvelle fusillade à Avignon. Des impacts retrouvés en plein centre-ville. Donc on est très loin du pont d'Avignon, là. Donc Habib Bey, on l'a déjà lu. Ça, on l'a déjà lu. Ça aussi. Une véritable caverne d'Ali Baba. C'est très raciste ce que vous dites là. Des centaines de bijoux, de voitures, un scooter, des ordinateurs, de la drogue ou encore des armes découvertes dans un squat à Montpellier. 6 voleurs algériens migrants clandestins interpellés. Rennes, un homme enlevé chez lui, quartier du Blons. Bon bref, je sais pas. Puis séquestré 37 heures dans un coffre de voiture. Une rançon exigée, 3 hommes d'origine turque interpellés. Ils sont déjà connus des services de police. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. L'État islamique diffuse la photo des 4 terroristes de l'attentat islamiste à Moscou, ayant fait au moins 133 morts. Ouais, ok. Contrairement à d'autres insoumis, Daniel Obono n'a toujours pas écrit ou fave, entre guillemets, un tweet, posté un message sur son Telegram, Facebook, Instagram ou encore TikTok
au sujet de l'attentat islamiste de Moscou. Nouvelle fusillade à Avignon, bon ça je l'ai déjà lu. Il faut remettre de l'ordre et de la liberté dans notre pays. À l'échelle européenne, il faut être fier de notre identité respective et partagée. Éric Ciotti au meeting de lancement des Républicains pour les Européennes. Macron a dilapidé notre crédibilité, notre finance, notre sécurité. Éric Ciotti au meeting de François-Xavier Bellamy pour les élections européennes. Oui, nous sommes la seule Oui, nous sommes la seule alternative et le seul mouvement à droite pour cette élection européenne. Éric Ciotti au meeting. Ouais, bon, bref, vous faites vraiment pitié. On va gagner, on va gagner. Bellamy, Bellamy, scandent les sympathisants LR au meeting de lancement de François-Xavier Bellamy pour les élections européennes. J'aurais tenté de vous dire que ça me fait de la peine, hein, mais bon, c'est pas bien grave. C'est beau de rêver quand même. Parce que non seulement vous gagnerez pas les élections européennes, vous, mais ensuite, je sais pas en fait. De toute façon, il y aurait rien à gagner que vous gagniez en fait. C'est. À Emmanuel Macron qui nous dit qu'il n'y a pas de culture française, je réponds par la fierté de l'enracinement. Céline Imart au meeting de lancement LR pour les élections européennes. C'est pour ça qu'après, ces mêmes personnes vont inaugurer tout un tas de mosquées. Bref. Je crois que les mosquées, maintenant, il y en a suffisamment assez. Hein. Mais non, apparemment pas. Et puis, c'est vous qui les financez, hein, les mosquées. Paris, des policiers sauvent une fillette de 2 ans en arrêt cardiaque. Et après, on nous dira que la police tue. Voilà. Pourtant, moi qui me fais arrêter souvent par les flics, je pourrais tout confondre, et je pourrais vous dire que les flics, c'est tous des cons. Hein. Et ben pourtant, je le fais pas. Parce que je sais qu'il faut faire preuve de nuance, et qu'il faut pas faire une généralité sur tout, vous voyez. Il y a des cons partout, et puis après, ils font que leur boulot. Mais quand ils arrêtent toujours la même personne, là, c'est plus faire son boulot, là, c'est que tu comprends rien, en fait. Mais voilà, tout ça pour vous dire que il y en a qui vont dire la police tue, que des conneries, enfin bon. Moi je défends ce qui est défendable. Et je condamne ce qui est condamnable. Tabac, 80% des buralistes seraient trop laxistes sur les contrôles des mineurs selon une étude. Alors je croyais que la plupart des adolescents maintenant ne fumaient plus. Et que c'était plus à la mode. Que c'était une mode qui se perdait. Apparemment pas du tout. La dernière fois, il y a eu un petit merdeux dans la rue. Il devait avoir 10-12 ans. Il m'a arrêté dans la rue pour me demander d'aller lui acheter des clopes. J'y suis pas allé, bien entendu, mais pour vous dire, voilà, pour vous dire. Ville, c'est quoi ça? Ouais. Ville Paris. Le conducteur non casqué d'un scooter heurte violemment une voiture de la BAC après avoir grillé un feu rouge. Il est hors de question que Tarascon-sur-Ariège devienne une version champêtre des quartiers nord de Marseille. Expédition punitive, après une fusillade dimanche dernier, Sofiane et Youssef, condamnés à 12 mois de bracelet. Électronique, hein. Pas de bracelet en plastique, ou bracelet de pierre, ou je sais pas. Meurtre ultra-violent d'un sexagénaire dans son appartement à Lyon en 2022. Un homme originaire du Népal interpellé à Villeurbanne. Alors pareil, excusez-moi d'avoir des doutes sur le fait que ça soit un Népalais. Mais bon, faut bien un début à tout. Hein. En tout cas, ça reste de l'immigration, dans tous les cas. Ensuite. Attaque au Cronus City Hall lors de la prestation d'un groupe de rock. La diplomatie russe dénonce un attentat terroriste. Au moins 40 morts et 100 blessés, des enfants parmi les victimes. Mais au bout d'un moment, mais quand vous dites on est dans une société adulte,
Pendant le Covid, c'était le monde de demain et toutes ces conneries là qu'on a entendues. Pendant le confinement, mais comment sera le monde? Ben le monde il sera pareil, parce qu'une fois que tu vas sortir de ton appartement, l'humanité sera la même en fait. Elle aura pas changé, elle aura pas muté, tu vois. Mais je sais pas, ils avaient un rêve pendant le confinement. Le monde de demain, qu'est-ce que ça va être? Ben ça sera le même. C'est tout. Il n'y aura pas de changement. Qu'est-ce que tu veux que ça soit? Non mais, pour que ça change, faudrait que l'être humain change. Mais l'être humain, en grande partie, ne change pas. Qu'est-ce que tu veux que ça change? Et pareil, alors, il dénonce un attentat terroriste. Et ce que vous faites en Ukraine, c'est pas terroriste. Non, non, c'est pas terroriste. C'est que terroriste quand ça les touche eux. Non. Non, mais vous êtes ridicule, vous êtes ridicule. Ridicule. Ça, c'est les adultes. Eh ben, ça promet. Ça promet, on est dans la merde. Élèves radicalisés. Ce rapport confidentiel qui embarrasse le gouvernement. Plus de 500 élèves en cours de radicalisation djihadiste, dont 160 considérés comme potentiellement dangereux. Donc ça, c'est en France. Mais moi, je vous dis, c'est bien plus que 500. Ils sont pas 500, ils sont légions. Voilà. Voilà. Alors ensuite. Neuilly-sur-Marne, 93. Un lance-roquettes, une Kalachnikov, 2 armes de poing et des explosifs découverts dans une voiture. Attentat islamiste à Moscou, Russie. L'État islamique déclare que ses combattants ont attaqué un grand rassemblement de chrétiens. Voilà. C'est marrant, hein, les Russes, hein, là, vous êtes des mécréants, là. Non, parce que les Russes se considèrent pas européens, hein, pas occidentaux, mais au final, l'État islamique, eux, vous considèrent comme étant occidentaux et mécréants. Hein. Bah oui, vous êtes chrétiens. Hein. Bon, allez, fin de cette vidéo-là, à la prochaine.